Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo intitulée « 10 grands scientifiques religieux ». Nous présenterons dans une liste non exhaustive des religieux catholiques qui ont contribué à la science du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. En effet, et vous ne le saviez peut-être pas, beaucoup l'ignorent aujourd'hui encore, mais les catholiques ont toujours contribué et contribuent toujours à l'avancée de la science, même si la propagande contemporaine veut nous faire croire que l'athéisme aurait permis à la science d'avancer. Pour éviter tout souphisme du type « ils étaient catholiques de culture et étaient obligés de croire », nous choisirons donc des scientifiques qui étaient aussi des hommes d'église et dévouaient leur vie à Dieu, sans jamais être forcés, démontrant ainsi la parfaite possibilité de concilier la foi et la science. Commençons d'abord par parler d'Albert Magnus, dit aussi Albert le Grand. Cet homme du XIIIe siècle était un scientifique qui a contribué à l'étude de nombreux domaines. Nous pouvons citer parmi eux la zoologie, la minéralogie, la botanique, la psychologie, la métaphysique ou encore l'anthropologie. Cet exemple permet de remettre en question la vision étriquée que nous pouvons avoir des savants du Moyen-Âge comme des gens sans culture. Albert était passionné de sciences appelées naturelles et il contribua notamment à la propagation de savoirs grecs antiques dans toute l'Europe. Il pensait en effet qu'ils étaient tout à fait conciliables avec la foi catholique. Il portera une grande influence sur le monde médiéval. Un de ses étudiants sera d'ailleurs le grand théologien saint Thomas d'Aquin. À côté de son travail scientifique, Albert était aussi évêque à Ratisbonne. Il prêchait en Europe, apprécié par le pape, et était réputé pour sa science et sa charité. C'est donc un exemple significatif de la compatibilité entre foi et science. Dans le même siècle, nous pouvons également parler de Roger Bacon, moine franciscain qui écrivait lui aussi sur des sujets variés. Il contribua notamment à l'astronomie, à l'optique et aux mathématiques. Il sera considéré comme l'un des précurseurs de la méthode scientifique par sa mise en valeur du savoir par observation empirique et de l'approche dite expérimentale. Pourtant, à côté de ses activités, il n'aura aucune difficulté à rejoindre l'ordre franciscain, au sein duquel il étudiera d'ailleurs la philosophie et la théologie. Certains historiens prétendaient qu'il avait été condamné par cet ordre, mais l'existence de cet événement est remise en question. De plus, même s'il avait été réellement en conflit avec l'ordre, ce n'était certainement pas au sujet de ses études scientifiques, mais plutôt de ses erreurs théologiques au sujet de l'alchimie notamment, ou encore de l'astrologie, qui étaient remises en cause. Cet homme demeure lui aussi assez représentatif des scientifiques catholiques du Moyen-Âge. Au siècle suivant, c'est Nicolas Oresme qui influencera considérablement ses contemporains. Ce dernier contribua à la science sur de multiples sujets, avec des observations en avance sur son temps. Il est par exemple considéré comme un précurseur de la géométrie analytique, établi 3 siècles plus tard par le catholique Descartes. Il travaillera aussi avec un autre scientifique catholique, Jean Buridan, sur l'impetus, qui influencera plus tard la physique newtonienne. Il apportera aussi sa pierre à l'astronomie, aux mathématiques et à l'économie politique. Cela ne l'empêchera pas de devenir théologien et homme d'église, d'abord chanoine, puis évêque à Lisieux. Le clergé n'entravera en rien son grand travail. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic marqua lui aussi une rupture dans la science de l'astronomie. Il était à l'origine des premières théories mathématiques sur l'héliocentrisme, postulant que la Terre et les astres tournent autour du Soleil. Improbable à son époque, cela fut une des marques de la dite révolution scientifique qui va influencer les autres scientifiques à venir. Copernic n'eut aucun conflit avec l'Église, contrairement à Galilée plusieurs décennies plus tard pour des raisons que nous avons déjà traitées dans une autre vidéo. Copernic écrivait au pape dans son œuvre phare et n'hésitait pas à citer les psaumes en introduction, faisant l'éloge de la contemplation de la création divine qui justifiait l'œuvre des sciences. Il travaillait au service de l'Église comme chanoine, s'occupant des finances, des besoins médicaux, etc. Au XVIIe siècle, Pierre Gassendi fait également partie de ces auteurs diversifiés dans leurs recherches. Il étudiait l'astronomie, la médecine, la physique, l'optique, les mathématiques, la mécanique, la musique, la météorologie, la vulcanologie, etc. Il réalisera notamment ses expériences en physique par la méthode de l'observation, généralisant le principe d'inertie. Il est également connu pour avoir contribué à l'astronomie et fut le premier à observer scientifiquement le phénomène d'aurore boréale, terme qui vient d'ailleurs de lui. Il fera de même avec le phénomène de Parélie et fut aussi le premier à étudier le transit de Mercure autour du Soleil. En son hommage, lui qui a établi une carte de la Lune, un cratère portera même son nom. Sa philosophie scientifique ne manquera pas d'influencer de nombreux auteurs, dont les bien connus Hume, Newton et encore Locke. Loin d'être athée, il était un prêtre assidu, menant une vie ascétique et charitable, apprécié de son diocèse. Au même siècle, Francesco Grimaldi peut être également retenu.
C'était un prêtre joint à l'ordre de la Compagnie de Jésus, aussi appelé jésuite, qui comptait en son sein beaucoup de pieux scientifiques. Il est connu particulièrement pour ses observations originales de la science de l'optique. Il est considéré comme le premier à avoir défini le phénomène de diffraction de la lumière. Il sera aussi un précurseur dans l'observation du phénomène d'interférence, décrit bien plus tard par Fresnel. Il contribuera à la physique et à la tradition de donner nom de scientifiques aux régions lunaires. On se rappellera enfin de lui pour sa création d'un sélénographe de la Lune, établi par des observations précises au télescope, avec l'aide du jésuite Riccioli, lui aussi astronome. Toujours au XVIIe siècle, nous ne pouvons pas manquer la contribution du prêtre et évêque catholique Nicolas Steno. Nicolas Steno est reconnu comme le fondateur de la géologie moderne qui étudie la surface rocheuse de la Terre. Néanmoins, il apportera aussi beaucoup à l'anatomie pour son étude des différents organes humains. En effet, c'est notamment son étude des fossiles des dents de requin qui lui conduiront à étudier les couches terrestres. Ses découvertes n'étaient pas du tout en conflit avec sa foi. Converti au catholicisme, il ne voyait pas de contradiction entre la Bible et sa science. Il a écrit « De crainte qu'on soit effrayé du danger de la nouveauté, je dépose brièvement l'accord entre la nature et les Écritures, passant en revue les principales difficultés qui peuvent apparaître à propos d'aspects individuels de la Terre. » L'Église catholique ne fit aucune pression, là non plus, sur l'interprétation de la durée de l'existence de la Terre. Au XVIIIe siècle, Roger-Joseph Boscovich est un autre influence scientifique. Jésuite, il étudiera la philosophie, les mathématiques, la physique, l'astronomie, la géodésie. Le physicien John Poynting dira de lui qu'il était l'un des esprits les plus audacieux que l'humanité ait produits. Ses théories sur la physique prédisaient en effet des phénomènes plus d'un siècle à l'avance. Sa théorie atomique eut une large influence à son époque, développant une théorie physique générale des particules ponctuelles, paradigme qui sera repris d'ailleurs par d'autres chercheurs. Prêtre et théologien, dans l'annexe de sa principale œuvre scientifique, il écrira « Le divin fondateur de la nature brille clairement dans ma théorie, non seulement dans la nécessité d'admettre son existence, mais aussi son excellente et infinie puissance et sagesse qui demande de nous la plus humble vénération, d'un cœur reconnaissant et d'une amoureuse affection. Les rêves véritablement sans fondement de ceux qui pensent que l'univers pourrait avoir été fondé, soit par une chance fortuite ou quelque nécessité de sort, soit qu'il existait de lui-même de toute éternité, aux dépens de ses propres lois nécessaires, tout cela ne doit mener à rien. Passons au XIXe siècle, avec Grégoire Mendel, moine catholique et botaniste, reconnu comme le fondateur de la génétique moderne. Il aura contribué secondairement à la météorologie, mais sa définition de la théorie de l'hérédité faite lors de ses études sur les pois marquera un grand pas pour la science de la génétique. Les résultats de ces expériences étaient étonnamment corrects, et ils furent tellement cohérents avec ses hypothèses que certains statisticiens remirent en cause ses publications, l'accusant de falsifier ses résultats ou d'avoir un biais d'hypothèse. La vérité parvient malgré tout, et les accusations furent réfutées grâce à la constatation de la reproduction de ces résultats par de nombreux chercheurs. Sur le plan religieux, Mendel était un moine apprécié de son diocèse. Nous pouvons par exemple retenir de lui son usage du savoir botanique dans un sermon sur les paraboles de Jésus, montrant que sa foi était conciliée avec sa recherche. Maintenant, regardons le XXe siècle, avec Georges Lemaître, prêtre catholique connu pour son apport à la physique. Il est considéré comme le père fondateur de la théorie du Big Bang avec sa définition de l'atome primitif. Sa réputation le mènera à travailler avec d'autres grands physiciens, notamment Albert Einstein. Sur le plan religieux, le maître était très impliqué dans sa vocation sacerdotale, membre des jésuites dévouant sa vie au Christ. Pour lui, la méthodologie scientifique ne devait pas être mélangée avec la théologie, et ses découvertes ne devaient pas être utilisées pour faire l'exégèse de la Bible. Il considérait qu'elle montrait l'image d'un Dieu caché, comme écrivait le prophète Isaïe, même au commencement de la création. Néanmoins, il ne vit aucun conflit entre sa foi chrétienne et son travail. Il faut savoir que ces 10 scientifiques ne sont en rien les seuls hommes d'église qui ont contribué à la science. Une simple recherche Google permet d'ailleurs d'en trouver à foison. Cependant, des personnes profanes ne font pas forcément cet effort et peuvent même vivre d'autant plus dans l'erreur quand elles propagent sur tous les toits que l'Église a freiné l'émancipation de la science sans savoir ce qu'il en est. Et c'est dommage. Nous espérons donc, avec cette vidéo, avoir démontré que cela n'était qu'un mythe. De nombreux catholiques, qu'ils soient membres du clergé ou laïcs, ont contribué à la science et continuent à le faire aujourd'hui. Tout fantasme d'opposition entre la foi et la science n'est alors qu'une caricature. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez avoir plus de vidéos sur l'histoire de la chrétienté. Soyez bénis et allez en paix.